Donne-moi mon crayon, s'il te plaît. Bon matin. Bon matin, est-ce que ça va bien? Alléluia. Est-ce que vous êtes réveillés? Le froid, comment a-t-il été? Pour nos amis immigrants qui viennent d'arriver? Alléluia. Hey, on veut vous saluer, vous qui êtes à distance avec nous en différé. Ça nous fait plaisir de vous avoir ce matin. Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous cette semaine? Oui! Alléluia. Merci Seigneur. Ça fait du bien entendre. Alléluia. Donc, advenant un pépin concernant soit l'électricité, peu importe, vous sortez, vous allez en arrière, à votre droite, en haut des escaliers, il y a des marches. On sort dehors. Amenez vos clés d'auto aussi, parce qu'il fait froid un peu. Et à votre gauche, au bout du couloir, il y a des escaliers qui donnent directement dehors. Donc, on fait ça dans le calme, s'il vous plaît, et les papas, les mamans, amenez vos enfants. Merci, Seigneur. Quelle belle journée ensoleillée. Alléluia. On va offrir notre dimanche au Seigneur, notre lundi, mardi, toute la semaine. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie, premièrement, pour ta sainteté, ton amour, ta compassion et la vie que tu mets en nous. Tu mets ta vie en nous. Sinon, nous serions morts, Seigneur Jésus. Donc, je te remercie pour cette manifestation d'amour que tu as envers nous, ton Église, tes enfants, la société et tous ceux que tu veux sauver. Donc, Seigneur Jésus, mets ta main sur les musiciennes ce matin. Mets ta main sur nous. Enlève de nous tout ce qui peut tracasser, tout ce qui peut faire obstacle à ton enseignement, faire obstacle à ton Esprit Saint qui veut nous purifier, qui veut nous amener dans un nouveau chemin. Alléluia. Donc, Seigneur, ce matin, tu es le bienvenu avec nous en ton nom, Jésus. Amen. Donc, on va se lever debout pour accompagner nos musiciennes. Taper des mains, chanter fort. Vous à la maison, même si c'est en différé, on se lève debout quand même. Amen. Alléluia. Une chose que j'aime, c'est taper des mains. J'espère que je ne suis pas toute seule à matin. Amen. Le Seigneur est digne d'être loué. Amen. Amen. Alléluia. Ton piano fait trop de bruit, Jennifer. Je suis toute connectée. Je n'étais pas connectée. Alléluia. Alors ce matin, je vous encourage à élever votre cœur devant l'Éternel. Alléluia. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance, près des fleuves de bénédiction. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Quand je marche dans le désert, même dans la désolation, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand le soleil brille sur moi, quand le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je retirerai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux
que son nom soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Toujours je chanterai, que son nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton précieux nom. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, 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 alléluia, 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 alléluia. Oh, béni soit ton précieux nom, Jésus. Béni soit ton nom. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton précieux nom, Jésus. Alléluia. 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 À qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme de l'huile précieuse répandue sur la tête, et qui descend sur la barbe d'Aaron. Louons, louons le Seigneur. Louons, louons, louons le Seigneur. Louons, louons, louons le Seigneur. À qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme de l'huile précieuse répandue sur la tête, et qui descend sur la barbe d'Aaron. Louons, louons le Seigneur. Louons, 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 louons le Seigneur. Louons, louons, louons le Seigneur. Élevons nos mains vers le roi. Louons, louons le Seigneur. Exaltons son saint nom. Louons, louons le Seigneur. À qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton nom est glorieux, ton nom est merveilleux, ton nom est élevé sur tous les noms. Alléluia. Alléluia.
je suis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton nom est le plus grand. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, merci mon roi, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le grand je suis, l'alpha et l'oméga. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louons, 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 louons le Seigneur. Élevons son saint nom, louons, louons le Seigneur. Élevons le roi des rois, louons, louons le Seigneur. Tu es le grand je suis, louons, louons le Seigneur. Élevons nos mains vers le roi, louons, louons le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton saint nom, gloire à ton saint nom, gloire à ton merveilleux nom, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Il a tellement fait, il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Je peux pas tout le dire, non, je ne peux pas te dire. il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, je chante gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu,
chantons gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, une dernière fois, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à ton Saint-Nom glorieusement. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, la soleil, dans les champs tout
soit ton nom, Seigneur. Une dernière fois, une dernière fois. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons l'Éternel, élevons son saint nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Alléluia, alléluia, gloire à toi. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Chantons Amen. 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 Que sa faveur, alléluia, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et des enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne
Oui, Seigneur, tu es pour nous. Tu n'es pas un adversaire. Tu n'es pas le Dieu colère. Tu es le Dieu aimant. Et un jour, Seigneur, tu t'es fait connaître à nous. Tu nous as rachetés par ton sang précieux. Et c'est ce que nous célébrons ce matin. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole nous comporte un avertissement par rapport au repas du Seigneur, c'est-à-dire qu'il faut absolument discerner, lorsqu'on prend le pain, discerner le corps de Jésus, et lorsqu'on prend le vin, discerner son sang. C'est important, afin, nous dit la parole, de ne pas attirer contre soi un jugement ou une condamnation. Si Jésus est ton Seigneur et Sauveur, pas de problème, tu peux participer à la table du Seigneur. Si tu as commis un péché, c'est possible, ça ne devrait pas t'empêcher de communier. Tu n'as qu'à confesser ton péché au Seigneur Jésus et la parole dit qu'il est fidèle et juste pour te pardonner. Et tu peux participer pleinement à la table du Seigneur. Le récit se trouve dans l'Évangile comme ceci, le récit du dernier repas. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir pris une chair semblable à la nôtre, d'avoir été tenté en toutes choses comme nous-mêmes nous le sommes, sauf que toi, Seigneur, jamais tu n'as fléchi le genou devant le péché, jamais tu n'as défailli dans ta mission que le Père t'a donnée. Seigneur, tu as eu un ministère public dans lequel les hommes de ton peuple t'ont rejeté, tes frères et tes sœurs t'ont rejeté. Tu as passé en tribunal devant le Sanhédrin, Seigneur, on t'a condamné, on s'est moqué de toi, on t'a méprisé, on t'a frappé, on t'a méprisé, on t'a mis une couronne d'épines sur la tête, flagellé, des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Et Seigneur, à la toute fin, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, c'est pour nous que tu es mort sur la croix. Ce sont nos péchés que tu as portés sur la croix et nos maladies. Et Seigneur, par ton sang précieux, nous pouvons être aujourd'hui entièrement pardonnés. Nous te remercions pour cette œuvre magnifique que tu as accomplie à la croix. Merci, Seigneur. Prenons maintenant les éléments. On peut reprendre ce chant. Alléluia. Chantons Amen. Alléluia. Te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Merci Jésus, sa présence. J'espère que vous goûtez la présence de Dieu. Quand on oublie ses soucis, ses tracas, tout ce qu'on devrait faire dans la semaine qui s'en vient, tout ce qu'on a fait, il est bon de goûter la présence du Seigneur qui ranime notre foi et qui nous ranime pour la semaine qui s'en vient avec tous les soucis qui vont avec. Alléluia. Donc, cette semaine, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'annonces. On va essayer de pédaler. Et premièrement, c'est la fête à Kate! Wouh! Kate Messiah, joyeux anniversaire! Elle est toute gênée. Alléluia. Et à vous qui êtes à la maison, joyeux anniversaire. Oui, c'est la fête à Mindy bientôt. Mindy, bonne fête. J'ai triché. On t'a demandé ta fête hier soir. Et y a-t-il quelqu'un à qui c'est l'anniversaire cette semaine? En tout cas, l'Église souhaite un joyeux anniversaire. Amen. Merci Seigneur.
Femmes de foi pour les rencontres dans les maisons. Mardi, cette semaine, c'est chez Jennifer à 10h. Celles qui veulent jaser. On arrive pour 9h30, alléluia. Et femmes de foi pour la soirée de Noël. C'est le 15 décembre chez notre sœur Catherine à 18h. Amenez un goûter, amenez une entrée parce que c'est un genre de petit souper divinatoire. C'est des petites bouchées à gauche et à droite. Donc, peut-être me dire qu'est-ce que vous allez amener pour pas que le monde amène toute la même chose. Donc, veuillez me consulter. Et celles qui veulent amener une amie, gênez-vous pas. 2 amis, gênez-vous pas. 3 amis, en autant qu'on le sache. Alléluia. Merci Seigneur. Sinon, ma sœur Catherine, elle va dire, bien, on manque de chaises, de ça. Je sais que chez elle, il n'y a aucun problème. Amen. N'oubliez pas, les mardis soirs, chez notre sœur Catherine, à toutes les semaines, on partage la parole, on prie et Dieu agit. Alléluia. Le mercredi matin, avec Eddie, les hommes au Québec, ils prient. Donc, appelez-le, connectez-vous, ça se passe par Zoom. Le 21 décembre, il y a le souper des leaders. Les leaders, vous avez tous reçu un courriel cette semaine. Vous êtes les bienvenus. S'il vous plaît, soyez présents. Il y a déjà une personne qui a répondu. Merci Jésus. Mais c'est correct. Alléluia. Provision Compassion, Noël arrive à grands pas. On doit, nous les femmes de foi, on va aller faire un panier pour Provision Compassion. Donc, peut-être, soyez généreux, donnez. Nous, on va aller distribuer ça. On va peut-être changer la formule cette année, c'est merveilleux. La semaine prochaine, il y a un déplacement. N'oubliez pas, c'est le 8 décembre. Il y a un déplacement à 13h30 parce qu'il y a leur déjeuner annuel pour Noël à côté. Donc, ils vont prendre tout ça ici. Ça se peut qu'il y ait des dérangements. On va vous tenir au courant s'il y a d'autres nouvelles à apporter. J'ai fait le tour, Régent. J'ai pédalé. En attendant que Régent arrive, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué cette semaine. Et vous, à la maison, vous me manquez énormément. Oui, je vais, c'est vrai, j'ai oublié de prier. Merci, André. Régent, un petit peu, j'ai oublié de prier. Alléluia. J'allais trop vite, hein? J'ai oublié de prier pour ceux qui sont en détresse. Alléluia. Oui, c'est ça, j'ai vu André. Seigneur éternel, je te remercie parce que toi, tu as compassion de tes enfants, de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux qui sont en détresse, de ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur tête. Tu veux mettre ta main de guérison, tu veux étendre ton bras, tu veux étendre ton Saint-Esprit sur eux et non eux, afin que tu puisses ressortir comme Seigneur et Sauveur. Il y a du monde à Saguenay, il y a des gens que tu appelles ici à Saguenay. C'est pourquoi, Seigneur, je te les offre. C'est pourquoi on ose prier de faire tomber les murailles d'incrédulité, les murailles de la médisance ici à Saguenay, pour que les armes célestes, toute ton armée se promène à Saguenay, Seigneur, afin qu'ils puissent s'humilier devant ta face et te reconnaître comme le seul vrai Dieu. Tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes, tu bénis Provision Compassion, afin que tous ceux qui soient rendus à Noël puissent être heureux. En ton nom, Jésus, Amen. Donc là, c'est vrai, là, c'est Régent qui s'en vient. Hey, bonjour ma sœur, sois bénie. Hop. Alléluia, Dieu est bon. En tout temps. En été, en automne, en hiver. Quand il pleut, quand il fait soleil. Est-ce que ça réverbère un peu? Ah, OK. OK. 3 mois. 3 mois. Alléluia, Dieu est bon. Bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de dire bonjour jusqu'à présent. Considérez-vous comme étant salués. Également, tous ceux qui nous regardent en différé, on ne peut plus dire à distance, mais bientôt, ça va revenir. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Il y a des bonnes nouvelles. On voit la main du Seigneur dans la vie, dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vie de l'Église. On va vous tenir au courant de tout ça. Mais sachez une chose, c'est que votre équipe de direction, de leader, est dans la joie. Il est dans la joie pour ceux qui se présentent devant nous. Nous continuons notre... En fait, ce n'est pas une série, hein, c'est une thématique où nous parlons des choses qui concernent la foi. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant la foi, des choses intéressantes à dire. On apprend beaucoup. Pour ma part, lorsque je prépare ces messages-là, j'apprends. Et savez-vous, ça m'aide aussi, ça me permet d'édifier ma propre foi et je bénis le Seigneur pour cela. Le volet qu'on va explorer dans la thématique de ce matin, c'est l'héritage de la foi. Alors,
juste avant de commencer ce message, nous allons demander au Seigneur d'être avec nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette belle opportunité que nous avons de partager ta parole. Si on est ici, Seigneur, il y a deux raisons. C'est pour être en communion avec toi et les frères, et c'est aussi pour recevoir cette parole que tu as pour nous, car tu veux parler à ton peuple, Seigneur. Tu utilises les canaux qui sont à ta disposition pour parler à ton peuple et tu veux vraiment que les cœurs soient ouverts. Alors, Seigneur, nous nous mettons à disposition. S'il y a quelques empêchements que ce soit dans nos cœurs, nous te le remettons, nous le déposons, nous le mettons sur tes épaules et nous te prions, Seigneur, de faire entrer cette parole profondément dans nos cœurs afin qu'elle nous transforme et qu'elle nous rende de plus en plus semblables à toi. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous méditons maintenant sur cette thématique depuis 7 semaines, sans que ce soit ennuyeux. Pour ma part, je ne m'ennuie pas. Et nous découvrons, comme je le disais tout à l'heure, des choses extraordinaires. Plus que jamais, on réalise que la foi, c'est un cadeau. C'est un don que nous avons reçu, un don qui vient d'en haut, et le Seigneur l'offre à ceux qu'il sait choisis. Pense à ça. Ce que je viens de dire, c'est une grande vérité. Le Dieu qui habite une lumière inaccessible, dont les récits des exploits passés pour son peuple d'Israël, quand on les lit, nous remplissent de joie, nous édifient, glorifient son nom. Ce Dieu qu'on ne voit pas. Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Et dont les réalités célestes nous échappent. En grande partie, on voit des choses, mais il y a beaucoup de réalités célestes qui nous échappent. Ce Dieu aimant sa création plus que tout, au point de donner ce qu'il a plus de précieux, son Fils unique, dont on dit à propos du Fils, « Heureux ceux qui ont mangé et bu avec lui. » J'aurais aimé partager un repas avec le Seigneur Jésus quand il était sur la terre. Ce Dieu a le pouvoir de la vie et de la mort sur tous les êtres. Ce Dieu, il t'a choisi. Et s'il t'a choisi, je te le confirme, ce n'est pas à cause de ton intelligence, ni même de ta beauté ou de ton importance humaine. Il ne t'a pas choisi à cause de ta sagesse. Mais ça soulève une question. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis? C'est une très bonne question. Et on va aller voir la proposition que l'apôtre Paul nous fait dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 11 à 12. Et ce matin, vous allez le remarquer, nous allons faire parler les Écritures, parce qu'il est bon parfois de laisser les Écritures s'exprimer. Donc, Éphésiens, chapitre 1, versets 11 à 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et voilà pourquoi il nous a choisis. Premièrement, nous avons été prédestinés, c'est-à-dire avant même que nous soyons conçus dans le sein de notre mère, nous étions prédestinés et nous sommes devenus héritiers par la foi selon une résolution de Dieu. Ceux qui ont déjà assisté à des conseils d'administration, vous savez ce que ça veut dire, une résolution. C'est une décision qui a été prise de son propre chef, de sa propre autorité. Et selon cette résolution, nous devons servir à la louange de sa gloire. Pourquoi tu as été créé? Pour servir à la louange de sa gloire sous toutes ses formes. Et c'est très varié. C'est pourquoi, disciple de Jésus-Christ, loue ton Dieu. C'est pour ça que tu as été créé, pour servir à la louange de sa gloire. Dans toutes les circonstances de ta vie, bonnes comme mauvaises, loue ton Dieu. Alléluia. Toutes les promesses sont pour ceux qui croient et qui persévèrent dans la foi, pas juste persévérer. Comme je disais la semaine passée, il y a un courant chrétien qui dit qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Non, tu vas être sauvé si tu persévères jusqu'à la fin dans la foi. Alors, toutes les promesses sont pour ceux qui croient et qui persévèrent, à ceux à qui Dieu a déclaré, s'ils sont justes, mon juste vivra par sa foi. Tous, ici ce matin, nous avons été justifiés, j'ose le croire, et nous marchons par notre foi. Enlève la foi, il n'y a plus aucune espérance.
En quoi consiste la promesse de la cité céleste? On va explorer ça avec plus de détails. On en a parlé un peu la semaine passée, mais ce matin, on va plonger un peu plus. Comment vivre par la foi pour hériter les promesses? C'est notre sujet de ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous étiez bien préparés, là. Hein? Vous m'avez vu venir et puis vous avez dit, on ne le manquera pas ce matin. Faisons une petite rétrospective, pas comme la semaine passée, parce que la semaine passée, ça nous a fait déborder sur notre temps. Okay? Donc, je vais prendre le leadership de la rétrospective. On a beaucoup progressé dans l'enseignement du chemin de la foi qui mène au salut. Et on sait que notre foi est enracinée sur celle de quelqu'un qui nous a précédés. Et ce quelqu'un, il s'appelle Abraham. Nous sommes tous, notre foi est de la descendance de celle d'Abraham. Et nous savons que tel il a cru en Dieu, Abraham a cru en Dieu, et cela lui fut imputé à justice, tel nous croyons aussi nous dans la révélation du Fils de Dieu, qui est également le Fils de la promesse, de toutes les prophéties qui avaient été annoncées en promesse à ceux qui mettaient leur foi en Dieu. Nous nous sommes inspirés d'expériences de gens qui nous ont précédés, de personnes dont Jésus a dit « gens de peu de foi », et on a regardé en quoi leur foi était petite, pour stimuler la nôtre afin qu'elle devienne grande. Et éviter naturellement les choses qui peuvent devenir des écueils dans notre foi. On a vu deux exemples de personnes qui ont manifesté une grande foi au pays où normalement ça devait être un peuple de foi, mais ces deux personnes-là n'étaient pas de ce pays, n'étaient pas des gens de ce pays, mais c'était deux personnes qui avaient une foi plus grande que les gens du pays de la foi. Une foi qui vraiment a impressionné Jésus. Et nous aussi, d'ailleurs, ça nous a impressionnés. Enfin, après avoir considéré que la foi d'une personne est semblable à un être vivant, vous vous souvenez de toute la comparaison qu'on a faite avec un être vivant? Nous avons examiné les frontières à discerner, mais surtout à éviter pour ne pas perdre cet ami, ce soldat qui est à notre côté, qui est notre foi et qui partage notre vie. On a parlé également des frontières en question que sont les vains discours, la fausse science, les esprits séducteurs, qui sont des pièges omniprésents. Si tu fréquentes une église, ces pièges sont omniprésents dans le chemin chrétien, et nous devons éviter ces frontières, de franchir ces frontières, de peur de faire naufrage dans la foi. Sachez une chose, les vains discours, la fausse science et les esprits séducteurs, il y en a dans le monde, mais il y en a dans les églises aussi. Et il faut les discerner et s'en tenir loin. Ça, c'était notre petite rétrospective. Ça va? Amen. Oui? La promesse de la cité céleste. Et ce matin, on va passer un peu plus de temps là-dessus. Je pense qu'on ne dira jamais assez combien la promesse, pas la promesse de la vie éternelle, mais la promesse de l'héritage à venir, à ceux qui persévèrent dans la foi, est importante dans le chemin chrétien. Trop souvent, malheureusement, les chrétiens disent « J'ai la foi, je suis sauvé, alléluia ». Ah, tu as oublié quelque chose, la promesse de l'héritage. Dans les mauvais jours, c'est cette promesse-là qui va t'aider à persévérer avec ta foi, alléluia. C'est important, cette promesse, dans le chemin chrétien. Sois sauvé. Sois sauvé. Amen. Soyez sauvés. Oui, vous dites amen, c'est correct. C'est correct. Parce que c'est très, très courant, cette expression dans le discours évangélique. Étrangement, cet enseignement qu'on retrouve dans le mouvement évangélique concernant les promesses est somme toute assez simple. Dire, accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ah, c'est ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On parle aux gens, on dit accepte le Seigneur Jésus, puis tu vas être sauvé. Une petite formule mathématique, très facile à apprendre, 1 plus 1, ça fait 2. Bon, cette formule, elle est vraie, mais c'est une conception fondamentalement judaïque de la promesse. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a seulement les Juifs qui peuvent vraiment comprendre la notion de péché et la notion de sacrifice pour le salut. Il n'y a que les Juifs. On ne comprend rien à tout ça, nous autres. Qui comprend vraiment ce qu'est le péché?
On a tous une version différente de la notion de péché. Tel pour un est un péché, tel pour l'autre n'en est pas un. Et qui comprend vraiment ce que signifie être sauvé? Toutes ces notions peuvent être comprises différemment d'un chrétien à l'autre et aussi rationalisées. De sorte que tu vois l'apparition de compromis dans le cheminement chrétien, de gens qui se justifient alors qu'ils sont vraiment ils sont à côté de la foi. Par exemple, selon la loi de Moïse, celui qui a une dartre c'est une plaie une maladie de la peau, OK, est impur. Et il doit recevoir le traitement de la purification dicté dans la loi. Et étant impur, il ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et s'il entre dans la présence de Dieu avec une dartre, il peut mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça aujourd'hui? Qui peut comprendre ça? Un autre exemple, en nos jours où on assiste à la venue de la génération des petits calinours, qui peut comprendre la nécessité de tuer et d'extraire le sang d'une brebis pour obtenir la purification des péchés? Qui peut comprendre ça? Je prendrais le plus féru en théologie ici, puis probablement j'aurais des réponses douteuses là-dessus. C'est pourquoi quand tu dis à quelqu'un « Accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé », c'est une phrase creuse, comme souvent on entend de la part de nos... J'ai rien dit. C'est vous autres qui avez ajouté le reste. Sois réconcilié. De dire que toute personne doit se réconcilier avec Dieu pour éviter le jugement à venir, parce que la loi de justice naturelle crie haut et fort que draxo, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et ça parle un peu plus. Parce que tous, par le moyen de la conscience, savent qu'ils ont offensé Dieu, même les athées. Croyez-moi, j'en ai vu des athées au jour de la détresse qui sont venus me voir, moi qui ai la foi, pour me demander de prier pour eux. C'est leur conscience qui leur a dit de venir me voir. Parce que la loi de la conscience parle. Consciemment ou non, ils savent qu'un jour, ils devront rendre des comptes. Et ça, bien-aimés, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Il y a un jour qui a été fixé par Dieu où nous devrons rendre des comptes pour les bonnes choses qu'on a faites, mais aussi pour les mauvaises. C'est le jour que j'appelle Draxo. D'aucuns, par rapport à ça, se montrent arrogants et d'autres se montrent indifférents. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Oui, il y en a qui disent ça. Mais la conscience parle. Qu'importe leur attitude, leur conscience parle plus ou moins fort. Il y en a que la conscience ne parle pas très, très, très fort. Tu sais. Elle a tellement parlé qu'elle a perdu la voix. Et c'est pourquoi quand on amène les gens sur la nécessité de se réconcilier avec Dieu, là, on peut parler de son amour, du don de la grâce qui est le Seigneur Jésus et des promesses. Et c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. L'héritage des promesses. Les promesses que Dieu nous a faites sont tellement grandes que si Dieu nous avait révélé tout ce qui concerne le royaume céleste, les habitations qui se trouvent dans le royaume céleste, les rues pavées d'or, les portes garnies de perles et de pierres précieuses, la multitude des êtres merveilleux, des êtres célestes qui tous, chacun pour sa part, reflètent la gloire de Dieu, la musique sublime qui joue dans les cieux, le chœur des anges qui chantent des musiques absolument extraordinaires, les fleurs qui exhalent un parfum divin et qui chantent des louanges à Dieu, les couronnes accordées aux vainqueurs de la parole et les ceintures en or qui leur sont données sur la poitrine, et tous les précieux trésors du ciel que je ne peux pas énumérer ce matin dans l'entièreté. S'il avait décrit avec force de preuve ces choses,
bien des gens se seraient détournés de leur mauvaise conduite. De même, si Dieu avait décrit avec force de preuve le sort réservé aux incrédules, les parois rugueuses et escarpées des prisons des ténèbres, les chaînes qui lient les âmes déchues, mais aussi les anges qui sont là, en attente du jugement, les flammes qui cuisent les chairs, les tourments que provoque le souvenir de leur mauvaise conduite et le sens de la terreur éternelle qui sera la leur, après avoir vu la gloire de Dieu, parce que tous verront la gloire de Dieu avant d'aller soit dans l'habitation céleste, soit dans l'habitation ténébreuse, dans laquelle ils se seront prosternés devant la gloire de Dieu, ils vont l'avoir vu, ils se seront prosternés. Le tourment de savoir que ces habitations qui sont en bas sont en réalité l'antichambre d'un endroit qui est encore pire, l'étang de feu qui a été préparé pour Satan et ses anges, dans lequel eux seront jetés pour l'éternité avec l'absolue impossibilité de revenir en arrière. Le tourment des vers qui vont les dévorer, vers qui ne mourront pas. Il tape sa tête, il revient. Il creuse ses abris dans ton corps. Il ne meurt pas. Toutes ces souffrances atroces n'auront pas de fin. Et là, je ne vous parle pas des descriptions de l'enfer de Dante, auxquelles je ne crois pas, OK? Mais c'est quand même des choses qu'on peut retrouver dans les Écritures, ça. OK? Alors, si Dieu avait démontré toutes ces choses concernant les habitations ténébreuses, peut-être que les méchants auraient abandonné leur conduite. Hein? Si tout le monde savait qu'est-ce qui les attend s'ils n'abandonnent pas leur mauvaise conduite, probablement qu'ils se repentiraient. Non. En réalité, la réponse est non. Parce qu'il n'y a rien qui peut détourner les méchants de leur mauvaise conduite s'ils ne croient pas en ce que Dieu a annoncé d'avance. Et là, on va regarder un verset dans les Écritures extrêmement intéressant. Dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, c'est un peu long, mais il faut savoir une chose, c'est que la plupart des commentateurs s'entendent pour dire que ce récit que nous allons lire n'est pas une parabole. Beaucoup pensent que Jésus a décrit un événement vrai qui s'est produit dans le sein d'Abraham. Nous allons lire ce passage maintenant. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, et pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Voilà une vérité. Et au sujet du séjour des morts, le lieu de l'abîme et du précipice qui sépare les deux, vous avez une illustration dans le livre L'Impie démasqué que vous avez tous acheté. Et si vous ne l'avez pas acheté, venez me voir à la fin. J'ai quelques exemplaires encore à vendre. Alors, ça décrit bien le cœur des méchants. Tu leur mets les preuves d'en face, mais ils préfèrent leur méchanceté à la vérité. Si un mort ressuscité ne peut pas les convaincre, à combien moins l'annonce de la bonne nouvelle va les convaincre? Il s'en fout de la bonne nouvelle. L'héritage est plus que le salut.
Donc, seuls ceux qui ont été choisis, qui ont cru et qui ont persévéré dans la foi, entreront dans l'héritage promis. Et on comprend dès lors que le salut, c'est la porte d'entrée. Ce n'est pas une fin en soi. Et ça, c'est le sens des encouragements de l'apôtre Pierre à l'adresse des disciples parmi les nations. On voit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ce qui cependant a été prouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Voilà qui est une belle promesse et voilà qui est notre espérance. Alléluia. L'apôtre Pierre ici fonde sa lettre non pas sur l'espérance du salut, mais sur l'espérance vivante venant de Jésus-Christ, d'une régénération de l'être en vue de recevoir l'héritage. L'héritage, c'est la vie éternelle et les trésors célestes dans la cité de Dieu et toutes les récompenses qu'il y a dans cette cité. Voilà ce qui fait qui devrait faire la véritable espérance des disciples du Seigneur. Et voilà pourquoi ceux-ci ont été appelés. Et d'ici à ce que cette promesse se réalise, ils sont appelés à célébrer les louanges de Dieu au service de sa volonté. Alléluia. Amen. Il nous faut, bien-aimés, conserver l'espérance envers et contre tous. Ayant dit tout ce qui précède sur la foi et son espérance, on comprend pourquoi l'une des responsabilités les plus importantes des dirigeants de l'Église est de veiller au maintien de la foi dans l'Église. Parce que c'est par la foi qu'on accomplit toutes les volontés de Dieu. Il faut s'assurer que les disciples ont la foi, qu'ils marchent par la foi et qu'ils grandissent dans leur foi. Alléluia! Comme le disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, et là on va laisser parler un petit peu plus les apôtres, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Soyez des hommes et soyez des femmes, fortifiez-vous dans votre foi. Alléluia! Toute œuvre qui ne converge pas vers l'édification de la foi est nulle, est vaine, ne sert à rien. Vous avez lu mon texte? Regardons maintenant les adjurations. Adjuration, c'est un grand mot qui veut dire « je t'en prie ». Je t'en prie, fais ceci. Je t'en prie, fais cela. L'Épître aux Hébreux, c'est un véritable cantique de la foi. Il s'adresse à des chrétiens qui étaient dans une mauvaise voie. Oui, parce qu'il dit énormément de choses, on ne dit pas ces choses-là des gens qui vont bien dans la foi. Et son fondement, savez-vous c'est quoi? C'est l'espérance de l'héritage à venir. Il dit ceci dans Hébreux, chapitre 6, versets 18 à 20. « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. » Cette espérance de l'héritage, ça devrait être l'encre de notre âme. Amen. Sur quoi ton âme est-elle ancrée? Si elle est ancrée sur autre chose que la promesse des choses à venir, tu es ancré sur du vain. Des choses qui ne servent à rien. Alléluia. Ce que le Père a promis, c'est une certitude sur laquelle notre foi doit s'appuyer. Il exhorte les Hébreux à prendre garde à leur cœur.
pour ne pas se détourner par manque de foi dans Hébreux 3:12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et qui manque de foi, au point de se détourner du Dieu vivant. Prends garde que ton cœur devienne mauvais et que tu te détournes du Dieu vivant. Alléluia. Il les conjure de demeurer dans le repos de Dieu par l'obéissance, afin de ne pas tomber. Hébreux 4:11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe de la même manière par refus d'obéir. Les Israélites dans le désert refusaient d'obéir. Ils disaient « Oui, Seigneur ». Ils faisaient le contraire. Ils sont tous tombés dans le désert et nous ont été donnés comme des exemples. Et si nous adoptons une conduite similaire à la nôtre, nous allons tomber. Alléluia. Il les conjure enfin de ne pas se relâcher, mais d'imiter la foi des héritiers qui ont persévéré jusqu'à la toute fin, même si de leur vivant, ils n'ont pas obtenu les choses qui leur étaient promises dans Hébreux 6:12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Imitez ceux qui nous ont précédés. Et ils sont nombreux, tous ceux qui ont marché dans la foi et qui ont connu le succès. C'est ces gens-là qu'il faut imiter, non pas ceux dont la conduite est mauvaise. Alléluia. Il les conjure de ne pas abandonner leur assurance, l'assurance des choses à venir, de l'héritage, afin d'obtenir la rémunération. Hébreux, chapitre 10, 35 à 36. N'abandonnons donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. N'abandonne pas ton... Ça ne va pas bien dans ta vie, persévère. Tu as besoin de persévérance. Ah oui. On a besoin de persévérance. Dans nos afflictions, persévérer. Alléluia. On a besoin de ça. Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous allons obtenir ce qui est promis. Amen. Alléluia. Que d'adjuration pour que les Hébreux demeurent fermes. Et là, il remet sur le tapis l'affirmation faite par Dieu et qui est le titre de notre grande thématique. Il dit dans Hébreux chapitre 10, versets 37 à 39. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ne nous retirons pas de la foi pour perdre notre âme, mais ayons la foi pour sauver notre âme. Pour expliquer aux disciples l'importance primordiale de demeurer ferme, l'auteur de l'Épître aux Hébreux passe en revue tous les héros de la foi, et on ne va pas le faire ce matin. C'est le célèbre, le fameux chapitre 11 qui en parle, de l'Épître aux Hébreux. Et pour chacun des exemples, l'auteur dit, c'est par la foi que un tel a vaincu, un tel a eu telle épreuve. C'est par la foi. Il leur fait voir qu'ils sont entourés, en utilisant les héros de la foi de l'Ancien Testament, qu'ils sont entourés d'une multitude de témoins dont la conduite reflétait les promesses. Et la plupart de ces héros de la foi n'ont pas obtenu sur la terre les choses qui leur étaient promises. Il dit dans Hébreux 12, versets 1 à 2, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Amen, alléluia. Dans toutes ces circonstances, que tes regards soient fixés sur Jésus, qui est ton chef, qui est le chef de ta foi. Voyez-vous, c'est une autre affaire ici, on voit une entité vivante. Le chef est le rémunérateur de ta foi. Pas de toi, de ta foi. OK? Lâchons les péchés et les séductions du monde. Arrêtons. Il leur dit qu'ils doivent passer de l'état de faiblard dans la foi à l'état de gens affermis. On ne doit pas être des faiblards,
des gens de petite foi, des petites gens de petite foi. Mais on doit être des gens de grande foi, être reconnus pour notre grande foi. Alléluia! C'est ce que dit un peu Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 13. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne défie pas, mais plutôt se raffermisse. Ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est que les Hébreux à qui il s'adresse, ils marchent comme ça, dans leur foi. C'est ça qu'il leur dit. Il leur dit à fortifier vos mains languissantes et vos genoux qui shake, qui tremblent. Suivez des voies droites et que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Fortifions nos membres dans la foi. Et enfin, il leur rappelle dans Hébreux 12, 22 à 25... Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Voilà une vérité que l'auteur dit, nous sommes proches de la cité de Dieu. Nous sommes aussi proches, sinon plus, que l'étaient les Hébreux à qui la lettre est adressée. Alors si nous sommes si proches que ça de la cité céleste, entendons ce que Jésus dit. En terminant, il les enjoint à imiter la foi de ceux qui les ont conduits dans le Seigneur. Dans Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Je me souviens de la foi de celui qui m'a conduit au Seigneur. Moi qui pensais avoir la foi, il m'a mis les deux yeux devant les orbites et j'ai compris que je n'avais pas la foi. Alléluia. Et j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas. J'imite et par la grâce de Dieu, j'essaie de surpasser même la foi de celui qui m'a conduit dans le Seigneur. On a tous quelqu'un qui nous a conduits dans les voies du Seigneur. Nous devons imiter leur foi. Malheureusement, il y a des personnes qui ont conduit d'autres personnes à la foi qui ont abandonné la foi. C'est-à-dire, ceux qui ont conduit, les conducteurs, ont abandonné la foi. Si c'est ton cas, si la personne qui t'a conduit dans la foi a abandonné la foi, trouve-toi quelqu'un d'autre et imite sa foi. Alléluia. Imite sa foi et considère quelle a été la fin de sa vie pour mourir avec la même dignité que cette personne. Alléluia. Ce sont des adjonctions. Ce sont des affirmations. Elles sont pour nous aussi, ces adjonctions, qui sommes arrivés à la fin des temps. À nous qui sommes susceptibles. Nous sommes les chrétiens les plus susceptibles de tous les chrétiens qui ont existé jusqu'à présent de voir les derniers événements. J'ai des positions là-dessus, mais il reste que ce que je viens de dire, c'est vrai. Nous sommes ceux qui sont le plus susceptibles de voir les derniers événements. Les événements qui déboucheront enfin sur la réalisation des promesses. Alléluia! La semaine prochaine, nous allons probablement terminer cette thématique de la foi et on va examiner des enseignements qui sont plus pratiques, qu'on peut intégrer dans notre vie chrétienne pour s'assurer que jusqu'au dernier battement de notre cœur, nous conservions la foi. Alléluia! J'invite maintenant les musiciens, les musiciennes et les musiciens. Bien-aimés, j'ai pédalé un peu. La vie dans la foi n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas une vie de dentelle. C'est une vie de combat. Dieu nous a choisis. Il nous a aimés. Il nous a affermis. Maintenant que c'est fait, marchons dans la carrière de la persévérance dans la foi qu'il a placée devant nous. Il l'a mis devant nous. Il nous a placés dans cette carrière pour qu'on puisse avancer et même courir dans la carrière. Considérons les promesses de l'héritage avec le plus grand des sérieux. Faisons de ces promesses l'objet de nos recherches. Quand on lit les Écritures, essayons de comprendre les choses qui nous attendent. Ça va stimuler notre foi.
Considérons la fermeté que doit avoir notre foi. On ne doit pas être des faiblards. Considérons les difficultés de notre présent, parce qu'il y a beaucoup de personnes dont le temps présent est rempli de difficultés. Mais considérons ces difficultés comme étant incomparables aux promesses qui nous attendent. Un jour viendra où tu hériteras les promesses et tout ça, ça fera partie de ton passé. Et quand tu t'en rappelleras, tu diras « Merci Seigneur de ce que tu m'as aidé à persévérer dans la foi. » Alléluia! Et ce n'est pas seulement cette promesse du salut, mais aussi la promesse d'une habitation de félicité. Et si on comprenait tout le sens du mot félicité, juste ça, ça stimulerait notre foi. Pas la facilité. La félicité, c'est quand tout est merveilleux, tout est extraordinaire. C'est quand il n'y a aucune contrainte, c'est quand tout coule de source. Et c'est quand ton bonheur est chose continue au milieu d'un environnement absolument splendide. Alléluia. Nous verrons la gloire de Dieu, ce Dieu que nous aimons et chérissons. Encourageons-nous les uns et les autres par ces promesses qui sont des promesses sans pareil et répandons cette bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut chanter le chant de l'agneau? Oui. Le chant d'époux. Oui. Je vous invite à vous lever. On va chanter un beau chant que nous avons reçu par la foi. Ce n'est pas un chant qui se chante dans les autres églises, OK? C'est un chant qu'on a reçu ici par la foi et qui parle de ces choses que j'ai amenées ce matin. Alléluia. Par amour j'ai donné ma vie, ma parole et mon esprit. Ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire. Je recevrai l'héritage. En ce jour
Seigneur, nous te remercions pour cette espérance qui est la nôtre. Tu nous as choisis, Seigneur, et tu nous as fait don, non seulement du salut, de la vie éternelle, mais aussi de cette espérance, de ces choses qu'on peut découvrir, mais en faisant un travail de recherche. Mais ça existe, on peut le voir dans ta parole. Et nous y croyons, nous croyons aux promesses qu'il y a dans ta parole. Seigneur, nous te remettons notre foi, afin que tu la prennes, que tu la modélises, calquée sur ta parole, calquée sur l'Esprit Saint, sur les choses célestes, sur l'héritage à venir, que notre foi devienne une grande foi, afin que dans notre entourage, nous puissions transformer les gens et les personnes qui sont alentour de nous, de manière à ce que chacun se repente de ses péchés. Seigneur, ce n'est pas par une apparition d'un ressuscité qu'ils vont se repentir, mais c'est bien par l'expression de ta parole au travers de notre témoignage. Sers-toi de nous, Seigneur, pour conduire des hommes et des femmes à la foi. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vais faire la prière de conclusion. Pendant que je fais la prière, si quelqu'un a besoin de prière particulière, peut avancer, nous allons le faire. Et suite à la prière, Jennifer va nous faire un chant de conclusion. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Je prie, Seigneur, afin que tu gardes chacun de tes frères, de tes sœurs, dans toutes leurs difficultés, dans toutes leurs épreuves, afin que chacun soit trouvé victorieux dans l'espérance de l'héritage à venir. Que chacun ait les yeux fixés sur cet héritage et que chacun regarde les souffrances du temps présent comme étant incomparables à ces choses à venir. Seigneur, bénis chaque personne, garde chaque personne. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Bien-aimés, merci beaucoup d'avoir été présents ce matin, de vous être déplacés. Merci d'être là pour notre prochaine réunion. Ce mercredy, il n'y a pas ce mercredi, mais ce mardi, il y a partage fraternel chez Catherine. Ne manquez pas ça. C'est très, très bon. Il y a des choses tellement extraordinaires qui se disent là-bas. On ne peut pas dire ça ici derrière un micro. C'est trop extraordinaire. Donc, soyez présents chez Catherine, aux autres activités de l'Église également. Et d'ici la prochaine fois qu'on se revoit, 13h, n'oubliez pas 13h30 la semaine prochaine. Priez également pour notre futur proche. Et d'ici qu'on se revoit la prochaine fois, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton gloire. Béni soit, oh béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton